Cher Yehoud Vaimuna, nous commençons aujourd'hui le dernier chapitre, Perek Yudbet, page Petet Amud Aleph. L'Admour Zaken nous a expliqué jusqu'à présent que l'ensemble de la création s'efface, et battelle devant Akadosh Baruch Hu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Les Midot Elionot, les attributs divins, sont Beyichud en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Les Mahamarot, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, sont dans le prolongement direct de ces Midot Elionot, de ces attributs divins, sans aucun décalage. Et elles sont donc aussi Beyichud en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Les otiyot de ces Mahamarot, les lettres qui composent ces Mahamarot, ces 10 paroles, n'ont donc rien à voir avec les lettres qui organisent nos paroles ou nos pensées. Nos paroles ou nos pensées pourraient être en décalage avec nos midot. Ça veut dire avec nos émotions, avec nos idées. On pourrait dire ou penser quelque chose, même si c'est pas exactement ce que l'on pense ou ce que l'on ressent. Mais les lettres des Asara Mahamarot, des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, ne connaissent aucun décalage avec les midot Elionot, avec les attributs divins. Ils sont dans le prolongement direct de ces midot Elionot. Je vais le dire autrement. L'Admour Zaken veut nous expliquer, nous faire comprendre l'unité de Dieu. Hashem Echad. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Vraiment, seulement Akadosh Baruch Hu. Et le monde que je vois autour de moi, il s'efface devant Akadosh Baruch Hu. Il est battel, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et les midot Elionot, les attributs divins, il y a bien Chesed, Gvura, Chochma, Ratzon, la volonté, la sagesse, la bonté ou tout le reste. Ils sont Beyichud. Ils ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Alors les Mahamarot peut-être, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, et les Otiyot, les lettres qui composent ces Mahamarot, au moins je peux les distinguer d'Akadosh Baruch Hu. Et on nous explique qu'elles sont différentes de nos lettres, de nos paroles. Nos paroles et les lettres qui les organisent peuvent être en décalage par rapport à nous, séparés, on ne peut plus les rattraper. Tandis que les paroles et les lettres de Dieu sont dans le prolongement de ces midot, de ces attributs. Ils sont en Beyichud, en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Et on peut donc conclure que lui-même, son essence, ces midot, ces attributs divins, ces mahamarot, les paroles d'Akadosh Baruch Hu qui interviennent dans la création, ces otiyot, les lettres qui composent ces paroles, tout cela ne fait qu'un seul tout indivisible avec Akadosh Baruch Hu. Alors je récapitule. Le monde s'efface devant Dieu. Ces midot ne font qu'un avec Dieu. Ces mahamarot sont dans le prolongement de ces midot et donc ne font qu'un aussi avec Dieu. Et dans le Perek Yudbet, dans le chapitre que nous allons commencer aujourd'hui, l'Admour Zaken va souligner que les otiyot de ces mahamarot, les lettres qui organisent les paroles qui viennent soutenir l'existence de la création, ne viennent pas directement animer la création et lui donner son existence. Elles vont subir des changements et des recombinaisons. On en avait déjà parlé dans le premier chapitre. Les premières 10 paroles par lesquelles le monde a été créé sont certainement Beyichud, en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand ces Mahamarot sont modifiés, quand ils vont se décliner pour donner toute la diversité de la création, peut-être que là au moins je pourrais dire qu'il n'y a pas que Dieu. Peut-être que là au moins je pourrais dire qu'il n'y a pas qu'Hashem Echad. Il existe autre chose déjà à la fin du système pour permettre l'existence de la diversité de la création. Là au moins je pourrais peut-être dire qu'il y a Dieu et il y a autre chose. Et l'Admour Zaken va expliquer que l'on va retrouver l'unité de Dieu même dans les Otiyot Elionot, dans les lettres qui composent les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, une fois qu'elles ont été recombinées pour permettre l'existence de notre monde pluriel. Et en conclusion, il n'y a que Dieu, rien d'autre, Hashem Echad. La création s'efface devant Dieu, les midot, les mahamarot, les otiyot sont Beyichud, fusionnent avec Akadosh Baruch Hu. Et on a donc compris qu'Hashem Echad, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Et donc je ne m'intéresse qu'à lui et pas à autre chose. Alors je commence à lire dans les mots. Rak shabruim mitralkim, lemine miklal utu pratut. Les créatures, ce qu'on trouve dans la création, se divisent dans kalut et pratut, les grands ensembles, des petits détails, par les différentes associations, recombinaisons et transformations de lettres, les lettres qui composent les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Chaque lettre correspond au vecteur de l'énergie particulière que Dieu apporte à un élément particulier de la création. Et quand plusieurs lettres viennent s'associer pour former un mot,
kefi mispar otiot beteva. Alors, à part l'association de ces différents vecteurs d'énergie que l'on appelle les lettres, qui vont s'associer et s'additionner, autant il y a de lettres dans un mot. Odzot aola al-kulana. Mais il y aura quelque chose de particulier, un plus d'énergie particulier. Amshachat koach elyon vechayut klalit, qui permettra de révéler, de développer une énergie supérieure, générale à kolelet ushkula keneget kol mina kochot vachayut, et qui vaut autant en valeur, en énergie, que la somme associée de ces différents vecteurs. Je termine de traduire et je vais expliquer. Volé al gabeen, et qui les dépasse. Vehi mechabratan mutzarfatan yachad lashpia koach vechayut leolam anivra, tevazo, liklalo ulpratav. Et c'est cette énergie supérieure qui va réunir l'ensemble des lettres, des différents vecteurs de l'énergie associés aux différentes lettres qui composent un mot et qui va permettre la création de cet élément. La lecture est un peu difficile, mais je vais reprendre tout de suite. L'Admorar Zaken a expliqué que la création se décline dans une grande diversité. Et on va y distinguer klalut et pratut. C'était les mots de l'Admorar Zaken. Ça veut dire les grands ensembles et les petits détails. Quand on parle de grands ensembles, on veut parler par exemple du règne animal ou du règne végétal, du règne minéral, de l'homme. Quand on parle de tous les détails, eh bien c'est par exemple dans le règne animal les différents animaux qu'on peut y trouver, les mammifères, les oiseaux, tout le reste. Pareil dans le végétal, les différentes catégories de plantes, d'arbres, dans le domaine du minéral, les différents types de pierres. Voilà ce qu'on appelle klalut et pratut. En même temps, on peut remarquer que dans Sefer HaKuzari, c'est rapporté que on peut repérer l'unité de l'ensemble de ces éléments dans la création. C'est-à-dire qu'en même temps, ces éléments sont tellement différents, appartiennent à des ensembles tellement différents. Et en même temps, l'ensemble de ces différents systèmes vont s'associer pour former un tout et fonctionner en harmonie. Voilà ce que l'Admorar Zaken voulait dire lorsqu'il nous parle de klalut et pratut, de la création qui se décline dans une grande diversité, à la fois dans ces grands ensembles et dans ces petits détails. Mais comment se met en place cette diversité énorme dans la création ? Puisqu'il n'y a au départ que 10 Mahamarot, 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. C'est que ces 10 paroles sont constituées de lettres qui sont susceptibles de changer, de se recombiner. Les lettres qui correspondent aux vecteurs de l'amshacha, de l'énergie que Dieu apporte à la création pour soutenir son existence, vont subir des transformations et des reconditionnements. Je reprends l'exemple de Midat HaChesed dont on a parlé une autre fois. Chesed, la bonté, c'est la Mida qui est à l'origine du Mahamar, la parole divine qui permettra la création de l'eau, de la lumière. Mais ensuite, cette énergie va être transformée, déclinée plusieurs fois. Elle va se subdiviser pour permettre l'existence de tous les éléments les plus divers de la création dont l'origine sera la même, Midat HaChesed, et le Mahamar Yehior. En d'autres mots, l'ensemble des éléments de la création sont le résultat d'une seule émanation du divin à chaque fois, mais qui va se subdiviser en 10 midot, les 10 attributs divins, puis en 10 Mahamarot, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Et l'Admorar Zaken veut souligner que notre parole est différente de celle de Dieu. Quand je peux expliquer quelque chose, je peux donner un titre à ce que je vais dire, faire une introduction, un développement, une conclusion. Mais le titre tout seul ne suffit pas. On aurait pu penser que c'est ce même système qui se reproduit au niveau du divin. Les Asara Mahamarot, les 10 paroles par lesquelles le monde ont été créés, seraient les titres d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. Ces titres qui attendent d'être développés pour créer le monde avec toute sa diversité. Mais l'Admorar Zaken précise qu'il y a une grande différence entre mon développement, le développement de ma parole, et le développement de la parole de Dieu. Le développement de mes paroles est plus ou moins dans la continuité du titre que j'ai donné. Mais il ne correspond pas toujours exactement au titre que j'ai donné. Parfois on fait des petites parenthèses, parfois on s'écarte un peu du sujet. Pour Akadosh Baruch Hu, le développement fait partie intégrante du titre. Il est dans le prolongement direct du titre, sans aucun décalage. Et c'est ce qui est difficile pour nous, parce que, en même temps, on nous donne l'exemple de la parole et on veut comparer la parole de Dieu à notre parole. Et en même temps, on nous explique que cet exemple n'est pas vraiment adapté, pas parfaitement adapté au divin. L'Admorar Zaken a rajouté
que chaque lettre a une certaine énergie qui vient intégrer la création. Mais quand ces lettres s'associent pour former un mot, on ne fait pas qu'une addition de ces différentes amshachot, de ces différents vecteurs de l'énergie que Dieu apporte à la création. On obtient en plus un kohar, une énergie supérieure qui va tous les réunir. Je vous donne un exemple. On raconte dans Parashat Shlach Lecha, Parashat qui raconte que les explorateurs ont été envoyés par Moshe Rabbeinu en Eretz Israël pour apprécier quelle était la population d'Eretz Israël, comment étaient les fruits, comment étaient les villes, etc. Et les explorateurs, 10 d'entre eux en tout cas, ont rapporté des fruits, 2 d'entre eux n'ont pas rapporté de fruits parce que leur intention n'était pas la bonne. Bref, il y en a un qui a pris une figue, un autre qui a pris une grenade, et ils étaient à 8 pour porter une grappe de raisin. Et Rashi explique qu'on peut deviner combien ça pesait. Parce que si quelqu'un peut porter 50 kilos par exemple, eh bien s'ils sont 2, ils pourraient porter 150 kilos. Vraiment, moi j'aurais pensé que s'ils sont 2, ils pourraient porter 100 kilos. 50 plus 50. D'où viennent les 50 kilos supplémentaires? Parce que quand on s'associe, il y a plus de force qui va permettre à ces 2 personnes de porter bien plus que ce qu'ils auraient été en mesure de porter chacun tout seul, chacun individuellement. Et c'est dans ce même esprit que l'Admour HaZaken veut nous expliquer maintenant que chaque lettre correspond à l'émanation d'une certaine énergie qui va permettre l'existence, qui va être le vecteur de l'énergie qui est apportée à un élément dans la création pour lui permettre d'exister. Et ces lettres vont s'associer pour former un seul mot, mais au-delà de l'énergie individuelle transmise par chaque lettre. L'association de ces lettres pour former un mot va s'associer à un Koach Elyon, à une énergie supérieure qui va intervenir et qui sera le résultat de l'association de ces lettres et qui permettra l'existence de cet élément qui est désigné par ce mot. On n'a donc pas juste réuni plusieurs lettres dans le même sac pour en faire la somme. On les a associées à un Koach Elyon, à une énergie supérieure qui va permettre au système de fonctionner et à l'élément d'être créé. Et l'intervention de ce Koach Elyon nous permettra de conclure. Même dans la diversité de la création, même dans chacun des éléments particuliers de la création, Hashem Echad, il y a ce Koach Elyon, cette énergie supérieure qui émane directement d'Akadosh Baruch Hu et qui s'introduit dans ce système pour soutenir son existence. En conclusion, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Le monde, il s'efface, il est battel. Les midot, les mahamarot, les attributs divins, les paroles de Dieu sont beyehoud, sont en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Et le chidouche de notre Pérec, du dernier chapitre ici, du Pérec Yudbet, c'est que même lorsque ces mahamarot se déclinent, se développent, on sent encore l'intervention de Dieu, Hashem Echad, dans la diversité de la création. Pas seulement dans les midot elionot, dans les mahamarot, même dans la diversité de la création, eh bien on va ressentir encore dans le fonctionnement du système qui permet à la création d'exister, Hashem Echad. Au final, Hashem Echad, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu, mais pas seulement au niveau le plus haut du système, d'un bout à l'autre du système, jusqu'au niveau le plus bas de ce système qui permet à la création d'exister. J'ai juste rappelé que lorsque l'Admour HaZaken insiste sur le concept de Ardut Hashem, de Yichud Hashem, qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas pour nous annuler, pour nous faire disparaître. L'objectif n'est pas de nous briser, de nous désintégrer dans l'ensemble de cette vision que nous apporte l'Admour HaZaken. On raconte qu'un jour l'Admour HaZaken, on a offert à l'Admour HaZaken une tabatière, une boîte en argent avec du tabac. Et lorsqu'il a reçu cette boîte, eh bien, il s'est exprimé, il a dit, même ce membre du corps, le nez, qui a la faculté de se sentir. C'est le seul membre du corps qui n'est pas attiré par les plaisirs de ce monde. Et même ce membre du corps, on veut le plonger dans les plaisirs de ce monde. Alors, il a écarté la tabatière, mais il a au moins récupéré le couvercle de cette tabatière pour pouvoir se regarder lorsqu'il mettait les tefilines et voir que les tefilines soient bien centrés au centre entre les 2 yeux au-dessus du front. Et des années plus tard, on a raconté cette histoire, les Chassidim ont raconté cette histoire en présence du Tzemar Tzedek, de son petit-fils, et quand ils ont raconté cette histoire, ils ont dit que l'Admour HaZaken avait cassé le couvercle pour pouvoir le récupérer et l'utiliser pour vérifier la position de cette filine. Quand le Tzemar Tzedek a entendu les Chassidim raconter cette histoire de cette manière, il est tout de suite intervenu et il a dit, l'Admour HaZaken n'a jamais rien cassé. Il a seulement retiré le petit fil qui sépare
le couvercle du boîtier pour pouvoir récupérer. Mais à aucun moment l'Admor HaZaken n'a cassé quoi que ce soit. Et le Rabbi rapporte cette histoire dans l'écouté Sichot Chelek Gimel, et il explique que ce que voulait dire le Tzemar Tzedek au Chassidim, c'est que l'Admor HaZaken, lorsque l'Admor HaZaken parle du concept de Ardut Hashem, Yichud Hashem Amiti, Inyak HaKadosh Baruch Hu, ce n'est pas pour qu'on se sente désintégré, annulé, effacé. C'est qu'au contraire, pour que l'on se réalise, que l'on réalise notre véritable existence à travers la Torah et les mitzvot, et en rejoignant HaKadosh Baruch Hu. Et pour cela, il faut retirer le fil de métal qui relie le boîtier du couvercle à la tabatière. Et ce fil de métal, le Rabbi explique, c'est le lien qui nous attache aux clipotes, aux forces du mal, à ce qui est négatif dans ce monde. Et lorsque l'on aura retiré cela, alors on pourra réellement se réaliser notre existence à travers celle d'Akadosh Baruch Hu. Mais en aucune manière, l'Admor HaZaken a voulu briser et désintégrer ce monde. Lorsqu'il nous parle de Yichud Hashem, de l'existence de Dieu, pas seulement de l'existence de Dieu, mais de l'unité de Dieu, du fait qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. On raconte aussi quand l'Admor HaZaken était en prison, Taïné Soviet, il a demandé que aucun des chassidim ne se rende dans la ville où il se trouvait, à proximité de la prison où il était enfermé pendant 53 jours, en dehors de son beau-frère, Israël Kassik. Et il a expliqué plus tard qu'il craignait que si les chassidim venaient, et en l'occurrence un certain Reb Michele, que s'il venait à Taïné Soviet, s'il venait là-bas, eh bien, par ses forces spirituelles, il aurait désintégré la prison. Et l'Admor HaZaken n'a pas voulu que le monde soit désintégré. Il a voulu que, au contraire, le monde existe et reconnaisse la grandeur de Dieu, la grandeur de la Torah, l'unité de Dieu. Juste pour la petite histoire, au sujet de ce Reb Michele, un jour, il a envoyé une lettre au Tzemar Tzedek, juste pour nous faire comprendre un peu de quelle sorte de chassid il s'agit. Il a envoyé une lettre au Tzemar Tzedek, et il l'a donnée à un bachou, un jeune homme, avec la mission de la lui remettre, de la remettre au Tzemar Tzedek. Et cette lettre, il lui a bien précisé de ne pas ouvrir la lettre. Voilà, c'est une lettre privée et donc qu'il ne devait pas lire son contenu. Et notre jeune homme sur la route était très curieux de savoir ce qui est écrit dedans. Et finalement, il n'a pas résisté à la tentation, il a ouvert la lettre. Et quand il l'a ouvert, il a vu qu'il n'y avait rien écrit. La feuille était blanche. Bon, donc il n'a pas trop compris. Il dit peut-être que c'est une erreur. Il a remis la lettre dans l'enveloppe. Et il est reparti chez le Tzemar Tzedek. Quand il est arrivé, il était très fatigué du voyage. Il s'est assoupi un moment dans le Beth Midrash. Il a été réveillé par le Gabbai qui a dit est-ce que quelqu'un a une lettre de Reb Michele? Le Tzemar Tzedek demande qui a apporté une lettre de Reb Michele. Très bien. Donc ça l'a réveillé. Il a apporté la lettre. Il lui a rendu. Et le jeune homme était très étonné de voir le Tzemar Tzedek ouvrir l'enveloppe et lire la lettre. Mais il n'y avait rien écrit. Donc voilà de quelle sorte. Bon, alors bien sûr, il lui a dit après, un jeune homme ne doit pas être trop curieux. Très bien, il a senti qu'il avait lu la lettre, mais voilà de quelle sorte de chassid on parle. Un chassid qui est capable d'écrire un courrier sur lequel on ne voit rien. Bon, et voilà ce que l'Admor HaZaken a voulu éviter. Que Michele ne vienne à Taïné Soviet et ne vienne désintégrer la prison dans laquelle il était enfermé. Parce que l'Admor HaZaken ne veut pas que l'on soit désintégré, que l'on disparaisse tout simplement. Il veut au contraire que l'on rejoigne, que l'on affirme notre existence à travers celle de Dieu, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Passez une bonne journée.